j'ai noté que le gouvernement s'est doté d'un programme d'action. C'est une boussole et c'est à l'avantage du gouvernement parce que ça permet quand même de suivre les pas du gouvernement. Deuxième chose, j'ai noté que dans son style de gouvernement, il a un style discret. Oui, il a un style très discret. Est-ce que c'est avantageux ou non? Point d'interrogation. Troisième chose, j'ai noté que c'est un gouvernement un peu ferme. Ça permet de restaurer le pouvoir d'État. Ça, je trouve que ce n'est pas si mauvais. Et il a fait l'effort de rapprocher l'administration des administrés. Il y a eu l'effectivité des 12 préfectures avec la déconcentration de l'administration, fondamentalement c'est ce que j'ai noté comme acquis. Pour tout le reste, si je dois parler en termes d'acquis, c'est qu'il faut que je me retrouve sur le cercle pour dire nous sommes où. En dehors de ces points, je trouve que tout le reste c'est un peu un recul. Dans le comportement de l'humain en général, tout acte que nous posons a des aspects positifs et des aspects négatifs. Ce qu'on souhaite, c'est que les aspects positifs dépassent les aspects négatifs. Mais si on doit résumer, c'est qu'il y a une déception. Il y a une déception parce que l'attente du peuple béninois, en votant massivement à plus de 65%, je crois que ce n'est pas ça. Mais c'est dû au fait que le gouvernement du nouveau départ a fait abstraction de la notion de continuité de l'État. Aucune nation n'est encore arrivée à destination. Même si vous comparez les États-Unis, la France, un peu partout, vous allez constater que lors des élections, on trouve toujours qu'il faut faire une réforme, il faut faire ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est de façon perpétuelle à rechercher l'équilibre. Et lorsque c'est comme ça que vous prenez les rênes d'un État, c'est que vous assumez que vous prenez et le passif et l'actif. Et ce qui compte pour la population, c'est que à l'instant T où vous prenez les rênes, la population estime que vous puissiez faire avancer leur situation. Mais tout au moins que ça ne recule pas. Donc, mais pour pouvoir garantir cela, vous êtes d'accord avec moi que il faut que vous maintenez ce qu'on appelle continuité de l'État. Mais tout s'est passé depuis un an, comme si le Bénin a eu son indépendance en 2006 et que de 2006 jusqu'en 2016, rien n'a été fait et que c'est maintenant qu'on est en train de faire fondation, on reprend tout. Ce qui intéresse le peuple, c'est son social, hein, ce qu'il doit manger, etc. Le reste, le peuple sait que bon, ça appartient aux hommes politiques. Mais le peuple a été atteint dans ses plus profonds choses-là. Vous imaginez, il y a eu beaucoup de mesures impopulaires au nom des réformes. Au nom des réformes, et la méthode a fortement manqué. On l'a souligné, mais malheureusement on n'avait pas été vraiment écouté. Si vous prenez les mesures de déguerpissement par exemple, vous voyez la méthode, les gens on a déguerpi, qu'on a détruit notre économie en général, parce que notre économie est composée de l'économie formelle et l'économie informelle. Mais la dominance est l'économie informelle et la petite économie. Et cette économie informelle même, ce n'est que le prolongement de l'économie formelle. Vous êtes d'accord avec moi que pour le peuple, ce qui compte, comme je dis, c'est son gagne-pain. Vous avez beau chercher à lui construire des gratte-ciel, si la personne ne mange pas, je crois que ça ne va pas. Au point où vous interrogez n'importe qui aujourd'hui, c'est une déception. C'est une déception. Et ce qui est plus grave, c'est que le gouvernement s'est calqué sur les pratiques du régime passé.
C'est vrai, au niveau du régime passé, il y avait on peut dire une certaine abondance de la communication. Mais ici maintenant, vous êtes d'accord avec moi que c'est un dirigisme. Un dirigisme dans une démocratie, ça c'est ouvert. Les microcrédits, ce n'était pas si mauvais. Bon, on a détruit, on a cassé d'abord pour dire on va reprendre. Et les infrastructures, on avait déjà lancé près de 2000 km de route à bitumer. On a dit non, il faut. On a suspendu, on dit on va reprendre. Si on n'avait pas suspendu, ça veut dire qu'on aurait déjà peut-être un an d'avancer par rapport à ces travaux. Bon, en suspendant, je dis bon, c'est à juste titre parce que il faut qu'ils évaluent et parce que c'est à eux maintenant, eux qui doivent porter la responsabilité. Donc en ce moment, on ne peut pas les condamner de n'avoir pas dit bon, je veux voir clair. Côté énergie, il n'y a pas eu grande avancée. Bon, on a tendance à faire croire qu'il y a eu assainissement, par exemple, des finances publiques. Je dis non, c'est faux. Les finances publiques ont été assainies, mais à quel but? Et ça a servi à faire quoi? Si, par exemple, vous cherchez à assainir les finances publiques, vous réalisez 50 francs de bénéfices et que cet assainissement vous fait perdre 15 francs, vous avez avancé ou vous avez reculé? Et c'est ce à quoi nous assistons. Si on dit qu'il y a assainissement des finances publiques, c'est qu'on devrait s'attendre à l'accroissement des recettes. Mais on n'a pas noté l'accroissement des recettes. La mesure n'a pas porté. Et vous ne pouvez pas être un dirigeant tant que les mesures que vous prenez n'apportent pas un gain social. C'est comme si vous n'avez rien fait. On va vous traiter vraiment de tous les mots. Et je crois que c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et qu'on veuille me dire il faut attendre demain pour être heureux, vous comprenez, je préfère être heureux aujourd'hui et demain encore être heureux. Ensuite, j'aurais aimé, après cette reconnaissance du fait que le peuple souffre, que le président puisse déceler qu'il y a quand même une crise au niveau du sommet de l'État. Je vais faire allusion au départ du ministre délégué en charge de la Défense. C'est un signal annonciateur d'une malaise qu'il faut non pas prendre négativement, mais prendre positivement pour dire attention, il y a des choses que mon entourage n'arrive pas à me dire toute la vérité. Le président doit faire cette analyse et en tirer les leçons. Et sur le plan politique, le président semble avoir une certaine maîtrise de la classe politique. Mais je dois lui rappeler que cette maîtrise n'est qu'une maîtrise apparente. Pour la simple raison que pour le moment il n'y a pas d'enjeu. Les prochaines élections c'est 2019 et que la crise ne fait que s'annoncer. J'ai eu à souligner quand même que le fait qu'on a un programme d'action, c'est une bonne chose. Maintenant, le gouvernement vient d'essuyer un revers par rapport à l'une de ses réformes phares, qu'est la révision de la Constitution. Et ça aussi, c'est au niveau de la méthode que ça a buté. Ce n'est pas la pertinence. Ce n'est pas la pertinence. Et c'est parce qu'on a noté quand même que le gouvernement se dit, bon, il y a une certaine autosuffisance et qui fait que on ne cherche plus à tenir compte de l'avis des autres. Et quand ça évolue comme ça, vous avez beau contenir le peuple, bon, ça éclate un beau jour et puis on assiste à ce qu'on a assisté il y a 2 ou 3 jours. Vous voyez, l'an 1, ça devrait se fêter dans la ferveur populaire. Mais malheureusement, ça se fête, vous constatez avec tout le monde, on ne sent même pas qu'il y a fête.